Yastare barona kanena sanamakoshi. Onda balabano sanamaketa kurabaketa no. Istolobora brenda kuramakashita. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Yahweh, tu es Alpha et Yahweh, tu es Oméga. Yahweh, tu es Alpha et Yahweh, tu es Oméga. Tu es le Dieu de mon âme. Alpha et celui qui est la source de vie. Oméga, le commencement et la fin. Alpha et tu es le premier, le dernier. Oméga, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Seigneur, tu es l'Alpha, tu es l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu es le commencement et la fin. En fait, tu as commencé le commencement et tu finis avec, Seigneur. Ce soir encore, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur, sois béni pour ce temps que tu nous donnes, ce temps merveilleux. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa bonté. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour son amour incommensurable, cet amour qui nous vivifie, cet amour qui nous garde toujours, cet amour qui est avec nous, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les choses qui sont faites, cet amour-là est avec nous. Alors ce soir, je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Nous sommes toujours en train de parler de notre écriture, Jérémie 1, c'est-à-dire 4 à 5. Et nous sommes, je dirais, sur le verset 5. Alléluia, qui dit « Je t'ai sanctifié ». Et nous en avons parlé le mardi dernier et aujourd'hui, nous avons des questions. Alors, nous voulons que vous preniez le temps vraiment d'écouter, d'écouter, parce que les questions que j'ai eues sont vraiment des questions pertinentes et de très bonnes questions. Alléluia. Et le Seigneur se fera vraiment une joie de nous répondre. Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Que ce temps soit béni. Que ta maison soit bénie. Là où tu es en train de nous suivre, je voudrais encore t'inviter à inviter. Voilà. T'encourager à inviter tes amis, inviter tes frères et sœurs, inviter les frères chrétiens. Inviter les frères chrétiens, car
une autre dimension, c'est que chacun de nous, en tant que chrétiens, nous grandissons dans la connaissance de notre Père. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question. Alléluia. Qui vient de la part de Stéphane Hazard, cité BCAO. Mais Stéphane a posé au moins 2 questions en fait. Il dit, ma question, comment reconnaître le plan de Dieu pour ma vie? C'est une très belle question. Est-ce à travers le don ou le talent que Dieu m'a donné? Alléluia. Bonsoir Stéphane, sois béni. Avant de commencer Stéphane, je veux commencer avec cette écriture qui dit dans Apocalypse 1, 5 à 6. Il dit, il a fait de nous, ça c'est le 5, 6, il dit, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Je veux lire ici dans la version Thomson, Apocalypse 1. Voilà. Apocalypse 1, verset 5 à 6, il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. J'aime bien ça. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Stéphane, nous sommes un royaume de prêtres. Donc le plan de Dieu ici, c'est clair. Nous sommes des prêtres, un royaume de prêtres. Et que fait un prêtre ou un sacrificateur? Alléluia. Il a pour rôle premier adorer Dieu, dans notre cas, je pense même pour ceux qui sont dans les sectes et tous les prêtres là, c'est ça, adorer leur Dieu, offrir sa vie à Dieu en lui étant dévoué. Oui, en premier le prêtre est dévoué, il est le premier sacrifice, la première offrande à son Dieu. Il a pour rôle premier adorer Dieu dans notre cas, offrir sa vie en lui étant dévoué, offrir des sacrifices à Dieu, prier à Dieu. Il est aussi la bouche de Dieu pour les autres hommes. Il leur enseigne aux autres hommes les voies de Dieu et conduit le peuple à Dieu. Il est aussi la bouche du peuple à Dieu. Alléluia. Donc, le plan de Dieu, quand tu dis le plan de Dieu pour ma vie, là, le premier plan aujourd'hui, le plan de Dieu, c'est que nous soyons un royaume de prêtres. Nous soyons tous des sacrificateurs. C'est-à-dire ceux qui vivent pour Dieu, ceux qui sont dévoués à Dieu, ceux qui adorent Dieu, ceux-là qui font, c'est-à-dire ceux-là qui donnent, qui brûlent l'encens dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, ceux-là qui offrent des sacrifices jour et nuit, ceux-là qui s'assurent que la flamme sur l'autel, dans la maison de Dieu, ne s'éteigne pas. Si tu cherchais un autre plan, voici le plan de Dieu pour ta vie. Pour chaque enfant de Dieu, si ce plan-là n'est pas accompli dans ta vie, toutes les autres choses qui viennent sont caduques. Alléluia. Notre rôle, c'est d'enseigner les autres. Notre rôle, c'est de rendre Dieu visible. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est ça. La Bible dit que Jésus, notre Seigneur, ceux qui sont en Christ, il a fait de nous un royaume de prêtres, c'est-à-dire un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. D'abord, c'est ce que nous sommes pour Dieu. Et il y a une deuxième parole que j'aimerais te donner, parce que ça, c'est le plan de Dieu pour tout enfant de Dieu, être des sacrificateurs. C'est déjà beaucoup. Mais dans ça, là,
en tant que sacrificateur, Dieu donne à chacun de nous une fonction précise encore. C'est-à-dire, tu as, quand on te dit le pasteur, avant d'être pasteur, il est sacrificateur du Très-Haut. L'apôtre est sacrificateur de Dieu. Le prophète est sacrificateur de Dieu. C'est une fonction que Dieu lui donne. Si tu lis l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu voulait faire avec Israël. Il a dit à Israël, si tu fais ça, si tu es comme ça, si tu es comme ça pour moi, voici ce que je ferai de toi. Tu seras au-dessus des autres peuples. Parce que je t'aurai choisi pour me manifester. Si tu m'adores, si tu obéis à mes commandements. C'est-à-dire, si tu as un style de vie qui est différent des autres, tu es pour moi. C'est moi, ce style de vie-là. C'est ce que moi je dis que tu fais. Il dit, si tu fais ça, je te mettrai au-dessus des autres peuples. Alléluia. Et je te donne une deuxième parole dans Jérémie 29, 11. Il est écrit, car, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu est en train de dire, je connais le plan que j'ai pour chacun de vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est dans sa parole la première des choses. Quand tu sais d'abord que tu es sacrificateur, que tu es consacré à Dieu, il t'a mis à part pour lui. Quand tu sais ça, maintenant, c'est dans ça là que Dieu peut te donner une fonction précise. Et cette fonction-là, pour que tu la connaisses là, tu dois connaître la parole de Dieu. C'est dans sa parole d'abord que tu sauras. Il dit qu'il a formé des projets sur toi et moi. Et il nous dit quel genre de projet? D'abord la paix, qui veut dire, il te donne la sérénité, l'harmonie dans ton homme intérieur, dans tout ton être. Ensuite, il dit, il te donne un avenir, c'est-à-dire ta destinée, ma destinée, et de l'espérance qui est la combinaison du désir d'avoir quelque chose et l'attente de recevoir cette chose. Donc le fait d'avoir cette connaissance déjà doit t'apaiser, ça doit t'apaiser. Moi et toi, on doit être apaisé. Et basé sur ce que nous venons de lire, Jérémie 29, 11, basé sur cette parole. Tout ce que tu veux entreprendre et tu es troublé, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Parce qu'il a dit son premier projet là. Savoir que Dieu n'est pas dans cette chose-là. Parce que tu n'es pas en paix. Tu es troublé. Pendant qu'il dit que lui, il te donne la paix. Donc si tu veux dire, Seigneur, qu'est-ce que, à part mon rôle premier de sacrificateur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle autre fonction tu me donnes sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse sur cette terre? Donc, quand tu es en train de faire des choses, d'abord, tu dois aller dans la parole parce que ça est là. En deux, quand tu commences quelque chose et tu n'as pas la paix, tu n'as pas la paix. En toi, tu n'es pas bien. Il y a une petite voix qui te dit, il y a une petite voix, ça dit, tu veux faire la chose, tu vois même que ça avance. Et puis tu vois que toi, ton cœur n'est pas en paix. Il faut que tu arrêtes. Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il dit son premier projet, c'est que tu aies la paix. C'est de te donner la paix, c'est de me donner la paix. Est-ce que ce que tu veux entreprendre a un impact positif sur ton avenir? Est-ce qu'à la longue, tu ne seras pas en train d'entacher ton avenir et celui de ta famille? Ésaü a pris une décision sans réfléchir lorsqu'il a donné son droit d'aînesse à son frère Jacob.
Il n'a pas pensé à son avenir. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas pensé à ce que lui, il espérait, le futur qu'il voulait avoir. Il n'a pas pensé qu'il ne devait pas, que son droit d'aînesse était très important. Il n'a pas pensé, à cause d'un bol de soupe, ce qui devait être à lui, il a perdu. À cause de la faim, il a perdu l'essentiel, c'est-à-dire accomplir le plan de Dieu sur la terre des hommes. Combien pour un bol de soupe sont prêts à oublier l'essentiel? Daniel et ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ne se sont pas laissés distraire par les difficultés de la vie. Ils se sont adaptés et n'ont pas baissé leur garde, ni leurs principes. Une intimité avec Dieu, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit est très importante. Car c'est là où tu peux avoir une orientation. C'est dans ce lieu d'intimité que Dieu te parlera. La parole est venue à Jérémie et il a su que c'était Dieu, car Jérémie avait une relation avec Dieu. Il connaissait Dieu. Il avait une profondeur. Ce n'était pas une relation superficielle. Ce n'était pas une relation superficielle. Il connaissait Dieu. Donc quand la parole est venue, il a su que c'est Dieu qui lui parlait. Les dons et les talents aussi peuvent nous aider, peuvent être utiles pour commencer. Il faut mettre à disposition nos dons et talents dans la maison de Dieu. Et souvent, en le faisant, nous découvrirons autre chose sur nous-mêmes. Combien ont commencé dans un département à l'église et se sont retrouvés dans un autre où ils se sentent plus accomplis. Les dons et les talents, tu les utilises à l'église. Tu les mets à la disposition du corps du Christ. Maintenant, c'est dans ça. Tu vas te rendre compte que, en fait, c'est vrai. Je suis chantre, mais c'est au-delà. Dieu m'appelle à être telle chose. À être un évangéliste peut-être. Dieu m'appelle à être quelqu'un, c'est-à-dire à un ministère de guérison peut-être. Mais les talents que tu as, tu dois les mettre à la disposition de ton église. Et pendant que tu es en train de faire les choses avec le talent, selon que tu les mets à disposition, tu vas te rendre compte. Tu découvriras autre chose. Alléluia. Et aussi, Stéphane, il y a les gens autour de nous qui peuvent nous donner des témoignages concernant certaines choses que nous faisons, et cela peut aussi nous aider à découvrir le plan de Dieu pour nous. Quand je dis le plan de Dieu, je parle de cette fonction qu'il veut que nous occupions. Sinon, le plan de Dieu, nous sommes tous des sacrificateurs du royaume, sacrificateurs rois. C'est pourquoi tu peux avoir un sacrificateur qui a pour fonction médecin, qui a pour fonction commerçant, qui a pour fonction telle ou telle chose. Parce que cette fonction-là, Dieu veut l'utiliser pour amener des gens à lui. Mais toute fonction que nous avons, nous devons, je dirais, fonctionner à partir de notre premier rôle, qui est sacrificateur du Très-Haut. C'est de là que nous aurons le succès. Je prie que Dieu te fasse grâce, Stéphane, afin que tu découvres exactement ce à quoi il t'appelle à faire pour le royaume sur la terre. Sois béni. Nous passons à la deuxième question. Il dit, je veux juste que ce soit un peu clair, un peu plus clair dans ma tête. Quand Dieu dit qu'il m'a sanctifié avant ma naissance, il fait allusion au sacrifice de Jésus à la croix, Alex Marcory.
Alex, quand Dieu a parlé à... Bonsoir Alex, sois béni. Quand Dieu a parlé à Jérémie, Jésus n'était pas encore venu. Jésus n'était pas encore allé sur la croix. Je veux que tu saches que Dieu a un plan pour chaque être humain qui vient sur la terre. C'est son esprit qui donne. Et il connaît chacun de nous, que nous soyons en Christ ou pas. Eh oui, il a mis à part chaque être humain pour un propos précis. La différence ici, c'est Jésus-Christ. À cause de la chute, tout homme qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie éternelle. Et aujourd'hui, en Christ, Dieu donne à chaque homme, à tout homme, la possibilité de renouer, se réconcilier à Dieu par son sacrifice à la croix. Et il donne à tous ceux qui sont en Christ de faire partie du sacerdoce royal. Depuis la chute, il y a un plan maintenant pour tous les hommes. Faire partie du sacerdoce royal. Être des sacrificateurs pour notre Dieu. Donc avoir un style de vie différent, un style de vie de sacrificateur. Dans tout ce que nous faisons, avoir ce style de vie-là. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, il y a une fonction. Il y a une fonction. Avant, il y avait un groupe qui était appelé sacrificateur. Mais aujourd'hui, à cause de la chute, par le sacrifice de Jésus, nous sommes tous sacrificateurs. Nous devons tous vivre pour Dieu. Nous devons tous l'adorer. Nous devons tous l'élever. Nous devons tous obéir à Dieu. Nous devons tous, partout où nous marchons, nous devons être ces temples ambulants-là qui manifestent la gloire de Dieu. C'est-à-dire au travers desquels la gloire de Dieu est manifestée. Nous sommes tous des sacrificateurs aujourd'hui. Donc celui qui n'est pas sacrificateur parce qu'il n'est pas en Christ. Quand je dis sacrificateur, sacrificateur du Très-Haut, parce qu'il n'est pas en Christ. Celui-là n'a pas la vie. Il peut faire tout ce qu'il fait. Et puis dire qu'il réussit. Mais ce dernier n'a pas la vie. Donc il va mourir et aller en enfer. Parce qu'il n'a pas Christ. Donc, il peut être en train de fonctionner, de faire, c'est-à-dire ce que Dieu a dit, tu seras médecin. Il devient un grand médecin, mais un grand médecin qui blasphème Dieu, un grand médecin qui ne croit pas en Dieu, un grand médecin, ça sert à quoi? Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle des médecins, donc s'il y a des médecins qui m'écoutent, faites attention. Il peut être, on peut dire, le meilleur médecin de l'Afrique, de l'Europe, de la Chine et tout ça. Mais ce médecin-là ne connaît pas Dieu. Il n'est pas sacrificateur du Dieu très haut. Il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Et il n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. La parole déclare que les dons de Dieu, quand Dieu fait don, ça dit c'est sans repentance. Même si tu es avec lui ou pas, il ne retire pas, il ne prend pas. Il laisse parce qu'il t'a donné. Mais si tu n'es pas dans cette nouvelle dynamique qui est que tous les hommes doivent devenir des sacrificateurs pour notre Dieu, des adorateurs du Dieu vivant, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous ne sommes pas dans cette nouvelle dynamique, si nous ne faisons pas partie de cette nouvelle race, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Parce que pour que ce que nous faisons là, pour que ça ait du bon succès, il faut que nous le fassions à partir de notre rôle, du plan de Dieu pour tous les hommes. C'est-à-dire, c'est en tant que sacrificateur du Dieu puissant que je suis médecin. En tant que sacrificateur du Dieu puissant que je suis pasteur. Ça fait que
c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige dans cette fonction, c'est lui qui m'aide dans cette fonction. Sinon, un autre esprit va me diriger. On parle des loges de médecins, différentes loges de médecins. Je ne sais pas pourquoi je parle des médecins aujourd'hui. Si tu es enfant de Dieu, tu dois faire partie d'une seule loge, la race des rachetés. Et que tu sois touché, gouverné, guidé, orienté par l'Esprit de Dieu. Que tu fonctionnes en tant que prêtre médecin, prêtre avocat, prêtre banquier, prêtre démarcheur, prêtre. C'est-à-dire, c'est dans ce que je fais là, en tant que prêtre, que je fonctionne pour l'autre. Parce que la fonction que Dieu te donne, c'est pour pouvoir manifester une partie de lui. Pour le rendre visible. Le sacrificateur, on le loue, on l'adore, on le sert lui. C'est à partir de là. Regardez le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu. Chaque fois, on dit, il se levait tôt le matin, avant l'aurore, et il allait prier. Et les disciples dormaient. Quand il s'est réveillé, ils le cherchent, ils vont le trouver. Quand ils vont le trouver, Jésus dit, allons à tel endroit. C'est dans son rôle de sacrificateur, là, pendant son intimité, qu'il a une orientation. Va à Bethesda, va là où il y a les impotents. Il y a un seul homme que je veux que tu fasses. Parce qu'il a bien entendu, il n'est pas parti faire croisade des guérisons. C'est à partir de notre intimité. De notre intimité, nous pouvons aller fonctionner, faire des choses telles que le Seigneur, en tant que pasteur, c'est dans l'intimité là que Dieu doit dire, oh, cette année, c'est l'année, je déclare l'année sur notre dimension avec Christ, l'année de la consécration. Voici ce que je veux que tu enseignes. Et voici ce que je dis. Ce n'est pas un truc d'intellect, c'est spirituel. Dieu a un plan pour tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, parce que tu es un être humain. Quand tu viens dans ce monde, quand il permet que tu viennes dans ce monde, il y a un plan. Mais je dis, pour que ce plan-là soit accompli selon Dieu, tu dois faire partie de la race des élus, c'est-à-dire de cette famille, de ce sacerdoce royal. Être en Christ. Sinon, tu peux gagner le monde et puis perdre ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la troisième question. Il dit, ça c'est pas une question, c'est Franck du Cameroun. Il dit, message bien reçu, tellement clair et net que j'ai pas de questions aujourd'hui. Merci Franck, que Dieu te bénisse. On a toujours besoin d'entendre vos commentaires, que Dieu veille sur toi et que tu saches que tu es sanctifié, tu as été mis à part, tu es consacré pour Dieu. Alors, question 4 et 5, il dit, si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a déjà choisi, pourquoi dois-je aussi le choisir à mon tour? Mon refus peut-il influencer le choix de Dieu? Christian, France. Bonsoir Christian, sois béni. Christian, voici la parole que Dieu m'a donnée quand j'ai lu ta question. Amos 3:3. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? C'est la question que le Seigneur pose. L'homme peut-il marcher avec Dieu s'il n'y a pas d'accord entre eux? Christian, nous pouvons tous témoigner que Dieu a choisi l'homme, mais l'homme n'a pas choisi Dieu. On peut tous témoigner. Regarde autour de toi, combien l'homme a rejeté Dieu. L'homme fait tout ce qui est contraire à Dieu. Il fait ce qui lui plaît et non ce qui plaît à Dieu. Regarde ce que l'on enseigne même maintenant à l'école.
tu es en France, là, ce qu'on enseigne maintenant aux enfants, sexe, c'est-à-dire ce qui est sacré, là, on banalise ça. Aujourd'hui, dans le monde, ce système, un homme peut se lever le matin, Dieu l'a créé homme, un mâle, et puis dit non, lui devait être une femelle. Dieu a fait mâle et femelle pour être ensemble. Aujourd'hui, l'homme se lève pour dire non, il aime son camarade garçon comme lui. L'homme a rejeté Dieu. Donc, il est nécessaire. Dieu nous a choisis. Et comme on doit être en accord pour marcher ensemble, on doit lui dire aussi, on te choisit. On doit le choisir aussi. Dieu a démontré à l'être humain que lui, Dieu, il veut toujours de l'homme. Et il met à sa disposition ce qu'il faut pour revenir à la lumière. Mais c'est encore le choix de l'homme, sa décision personnelle de revenir vers Dieu ou pas. Car au dernier jugement, l'homme ne dira pas que Dieu n'a pas essayé de se réconcilier avec lui. Jean 3, 19 nous dit: or, c'est ici le sujet de la condamnation, que la lumière est venue au monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'homme doit choisir. L'homme doit choisir. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, il n'a pas créé l'homme comme un robot. C'est comme un homme qui vient dire à une femme, moi je veux que tu sois mon épouse. Elle doit lui dire, je veux ou je ne veux pas. La réponse de la dame montrera à ce dernier qu'elle le choisit aussi ou pas. Et nous, notre choix, quand on dit Dieu on t'a choisi, c'est que nous avons un nouveau style de vie. Nous marchons comme lui veut. Pas comme nous on veut. Nous ne faisons pas les choses comme nous voulons. La parole dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Attends, Christian, Dieu a aimé le monde, malgré tout ce que nous avons fait. Il a vu ça, et puis il a envoyé son Fils. Quand il a envoyé, la Bible dit, il a envoyé son Fils pendant que nous étions encore faibles. Encore dans le péché. Il n'a pas attendu qu'on soit bien pour que Jésus vienne à la croix. Non. Pendant que nous étions encore dans le péché, faibles, nous étions encore dans nos choses, Dieu a envoyé son Fils. Parce que Dieu dit, ils sont faibles. Je veux qu'ils reviennent. Je veux qu'ils sachent que je les aime. Je vais donner ce que j'ai de plus important. Mon Fils unique. Je vais sacrifier mon Fils unique pour eux. Donc aujourd'hui, le choix t'appartient, le choix m'appartient de choisir Dieu. On voit le monde, on voit là où nous sommes, où ce monde-là s'en va. Le monde est toujours en train de dire, on ne choisit pas Dieu, on ne veut pas la lumière, on ne veut pas ce qui donne vie, on veut ce qui donne la mort. Donc le monde fait tout ce qui est contraire. C'est-à-dire les sociétés qui étaient traditionnelles, comme les Africains, où les choses, même les mauvaises choses étaient cachées. Aujourd'hui, là, c'est comme ça. C'est montré. Tout le monde voit. On n'a plus honte. Aujourd'hui, même on dit, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Parce que si on dit, on va nous faire telle chose. Mais je veux qu'on sache, la lumière qui est sur la hauteur ne peut pas être cachée. Elle doit briller. Et c'est ça notre rôle de sacrificateur. On doit donner une alternative aux gens. Et cela par notre style de vie. Ton style de vie montre que tu as choisi Dieu ou pas. Oui, nous devons choisir aussi. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons Dieu ou pas? Quant à ta deuxième question qui dit, si ton refus, mon refus peut-il influencer le choix de Dieu? Il n'y a même pas de question.
mon refus forcément va influencer. Ça n'influence pas le choix de Dieu où Dieu ne veut plus de moi, mais ça influence les conséquences de ma vie. C'est un désavantage pour moi. Quand je dis, je ne te choisis pas, Dieu, je veux vivre pour moi. Hey, le dernier jour, peut-être qu'il y a nombreux qui ne savent pas ça. Le dernier jour, toi qui t'es changé, tu es devenue femme là. Tu t'appelais Roland, maintenant on t'appelle Rolande. Je veux que tu saches, Dieu connaît que Roland. Et quand il va appeler Roland, c'est Roland qui va sortir. Ils ne savent pas pourquoi ce nom est venu. Tu t'appelles Pierre. Aujourd'hui, tu t'appelles Pierrette. Quand il va appeler le dernier jour, c'est Pierre, ce n'est pas Pierrette. Parce que Pierrette est une abomination devant lui. Tu as refusé ce qu'il a fait. Toi qui as décidé de changer, Dieu t'aime toujours, il veut de toi. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que tu prennes conscience que le Dieu que nous servons, il est bon, il est merveilleux, mais il est redoutable, il est terrible. Il le dit dans le livre d'Apocalypse. Il y aura des grincements dedans. Il y aura des grincements. Et ce jour-là, ça sera tard. Ça sera tard. Ceux qui sont aveugles le verront. Ceux qui sont sourds l'entendront. Ceux qui sont muets crieront Seigneur. Ce n'est pas parce que je crois qu'il est Seigneur qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Et il y aura un dernier jour, il y aura un jugement au dernier jour. Que l'homme croit ou pas, ce n'est pas l'homme qui a créé ce monde. Ce n'est pas l'homme qui s'est créé lui-même. C'est Dieu l'auteur. Donc si Dieu t'a créé, tu vas lui rendre compte demain. On va tous lui rendre compte demain. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, faites demi-tour. Que le mensonge du diable en toi, cette forteresse qu'il a érigée, soit renversée au nom de Jésus. Que tu ne banalises pas ce qui est sacré. Que nos leaders ne banalisent pas ce qui est sacré. Il y a des sociétés aujourd'hui, tu ne peux toujours pas aller faire ces conneries là-bas. Vous savez, je regardais un documentaire en Inde. J'étais choquée. Où on dit c'est peut-être l'Inde est devenue un baby factory, c'est-à-dire une usine de bébés, parce que ceux qui n'arrivent pas à enfanter peuvent aller là-bas trouver des mères porteuses et puis bon, leur donner de l'argent parce qu'elles sont pauvres, elles veulent faire sortir leur famille de la galère. Donc ce sont des femmes, même si elles sont mariées, elles peuvent venir porter la grossesse pour quoi, 4 000 €, parce que c'est rien, c'est une vie. Mais elles viennent, on dit pourquoi vous faites ça, elles disent non, elles ont besoin d'argent et puis elles veulent aussi aider les autres à être heureux. C'est très bon, c'est bon, c'est bon. Parce qu'on le faisait dans la Bible. Si vous lisez l'histoire de Jacob et ses 2 femmes, lorsque Rachel ne pouvait pas, elle a donné sa servante à son mari. Avant, elle n'en avait pas in vitro. Donc, sa servante est partie, son mari est parti avec sa servante a accouché. C'est sur ses pieds que sa servante a accouché. Ça veut dire qu'elle doit accoucher, c'est sur les pieds de la dame et l'enfant est à elle. Ça se faisait, les mères porteuses. Mais ce qui m'a choqué, il y avait 2 cliniques. Il y a une clinique qui refuse les homosexuels. Et il y a une qui accepte les homosexuels. Je regardais le film, mon cœur était gâté. Vous là, pourquoi vous ne pouvez pas faire d'enfants? Ce n'est pas une maladie. Mais c'est parce que c'est simplement contre nature. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé les choses.
Et Dieu merci, hein. Chacun d'eux a donné sa sémence, il voulait 2 femmes, parce qu'il voulait chacun avoir des enfants. Mais pourquoi ne pas te marier? Ils ont pris, ils ont fait la sémence et tout. Je ne sais pas, j'étais devant la télé, j'ai dit ça là, ça ne doit pas marcher. Et Dieu merci, ça n'a pas marché pour eux. Tu vas dire, je suis méchante. Non. C'est de la méchanceté de leur part d'être 2 hommes, 2 femmes ensemble et de prendre un innocent pour dire que c'est leur enfant. C'est de la méchanceté. Si c'était bon, là, ils pourraient avoir un enfant. Ça dit déjà, même un homme et une femme, ils peuvent avoir des problèmes. Mais 2 hommes, et quand je les regarde, de beaux hommes, quel gaspillage! Mais c'est le sacrificateur que tu es, que je suis. Oui, je suis sacrificateur. Parce qu'il dit, tous ceux que Jésus a rachetés, il a fait d'eux un royaume de prêtres. Pour Dieu, nous devons offrir à Dieu des sacrifices. Et avoir un style de vie différent. Et enseigner aux autres les voies de Dieu. Être la lumière. Éclairer les autres. Je vais m'arrêter là. Je veux nous encourager. Ce n'est pas un message de haine. Au contraire. J'ai cette rage contre l'ennemi qui veut, c'est-à-dire qui détruit la race humaine. Qui veut détruire la race humaine. Et c'est ce que nous devons comprendre. Si nous sommes 2 femmes, on ne peut pas avoir d'enfants parce que c'est contre nature. Pourquoi vous voulez des enfants? C'est une génération maudite que vous voulez élever. Une génération qui va accepter que ce qui est noir n'est pas noir. C'est clair. Non. La Bible, personne ne peut changer ça. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et Jésus, Dieu a envoyé son Fils, Jésus sur la terre, pour nous délivrer, pour nous libérer des chaînes des ténèbres. Que l'Église se lève, que les sacrificateurs que nous sommes, que nous nous levions pour adorer notre Dieu, pour prier, pour intercéder. Afin que ton frère, ta soeur ne soient pas perdus. Parce que l'ennemi veut les détruire. Que le Seigneur nous bénisse. Peuple de Dieu, nous avons fini. Je prie que Dieu intervienne. Peut-être que tu m'as écouté et tu n'es pas content parce que tu te dis que les gens peuvent vivre leur vie comme ils veulent. Si on devait vivre nos vies comme nous voulons, Dieu n'allait pas envoyer son Fils sur la terre. Il a envoyé son Fils pour nous épargner cette fin maudite. Il a envoyé son Fils afin que nous soyons ses fils. Mais pas n'importe quel fils, des fils sacrificateurs. Des fils sacrificateurs rois. C'est ce que Jésus était. Et quand tu acceptes Christ, c'est là qu'il te met. Que l'Église se lève pour accomplir le dessein premier de Dieu. Rendre visible notre Dieu. Israël, malgré ses rébellions, a rendu visible Dieu au monde entier. Lorsqu'on nous parle de la guerre, on va en parler après, une autre fois. On a vu Israël qui a compté sur Dieu et Dieu l'a libéré. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire a compté sur Dieu. On a vu comment la Côte d'Ivoire a commencé.
On a vu nos joueurs. Je ne sais pas de quelle confession ils étaient, mais eux tous là. Ils disent c'est Dieu. Ils ont cru en Dieu, ils ont prié. Peuple de Dieu, levons-nous, Église. Levons-nous. Il y a plus grand que la coupe en Côte d'Ivoire. Les âmes doivent être sauvées. Soyons bénis. Nous allons nous retrouver encore le mardi pour un temps d'enseignement. Nous allons enseigner. Il dit, je t'ai sanctifié et je t'ai ordonné. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis chez vous. Je vous souhaite un très bon culte demain dans vos églises. Et s'il vous plaît, restons en prière au nom de Jésus. Amen.